Tu vois, j'ai pas mal de parents, notamment lorsqu'ils veulent rejoindre l'académie avec nous, avec leurs enfants, qui me disent oui, ce que vous proposez, etc., on va faire arnaquer, on ne sait pas ce que ça vaut. Ils ont vraiment ce peur que le distanciel, ça fonctionne pas, que ce soit une arnaque. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire à ces gens-là, tu vois, sachant que tu commences à le vivre et tu le vis avec Alec, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? Mais moi, j'ai déjà fait des formations en ligne. Du coup, et je suis quelqu'un qui donne confiance. Parce que quand moi je promets, ben je le fais. Du coup, je me dis que vous êtes pareil. Et puis, au fait, ça a tellement tourné en ligne, c'est devenu vraiment un truc sérieux. Du coup, je pense qu'il faut que les parents ils viennent les yeux fermés par rapport à l'arnaque. Après, par rapport au contact, c'est à eux de ressentir ce qu'ils veulent pour leur enfant. Hello tout le monde, comment ça va? Ça va et Salut! toi? Toi aujourd'hui, par rapport au début, tout ce qu'on met en place jour après jour, quelle évolution t'as remarqué chez toi, justement? Bah que je joue moins pour les autres, on va dire. Je joue pour moi aussi. Et que bah, j'ai confiance aussi, je pense. Comment tu le remarques que t'as plus confiance? Dans quelle situation? Déjà, je dirais dans le stress et puis dans le jeu, dans les touches de balle, et dans tout ce qui est dans le jeu, quoi. Plus toucher la balle, moins donner, plus essayer. Ok. Quand tu dis le stress, c'était le stress de quoi? Stress d'avant-match? C'est aussi perdre la balle, des petites choses comme ça. Ça, c'est l'exemple qui m'a toujours un peu énervé. Par exemple, les coups francs, il les fait lui très souvent. Et il les fait vraiment bien parce qu'il a une Oui. compassion. Alors, bien sûr, il loupe, mais je veux dire, même les professionnels loupent des pénaltys. Donc, c'est normal. Et lui, il se mettait plus la pression avant par peur de louper. Et bien sûr, il y a toujours ces joueurs qui vont demander, qui prennent le coup franc, alors que normalement, c'est lui qui les fait. Du coup, il va céder. Parce que l'autre, il va lui dire, non, mais je la sens bien. Il arrivait moins à s'imposer. C'est pas encore top, hein, il doit encore travailler dessus, mais maintenant je vois qu'il s'impose plus. Il commence à comprendre, ben c'est pas grave si tu loupes en fait. Ça veut pas dire que si t'as loupé, t'es nul. C'est juste t'as loupé cette fois-ci. Des fois, il y en a qui loupent vraiment devant leur but, ils sont seuls. Il y a une pression et puis ça loupe et c'est ok, on continue. Ça, par contre, ce qui doit changer, c'est justement quand il loupe quelque chose, il y a toujours un peu cette frustration. Il y a Tu un dois truc. switcher et revenir dedans. Ouais, ça c'est encore un petit peu. Mais quand même, il y a toujours ce côté où on le perd un moment. Bien sûr. Ouais, ça c'est très bien, on en parlera à Mathis justement, de cet aspect de switcher, revenir dans le OK, j'ai raté, j'oublie et là je vais de l'avant. Ça c'est une qualité que tous les pros pour le coup ont vraiment développé. Tu t'imagines si tu rates un truc, tu as des 50 000 personnes autour de toi et que tu sors de ton match, malheureusement bah, t'es fini quoi. Et sur cet aspect tactique alors, dis-moi un peu les évolutions que tu as eues parce que c'était vraiment ça qu'on devait bosser en priorité. Qu'est-ce que tu as remarqué chez toi? Je comprends plus le jeu des espaces. Bien sûr. Je comprends plus les espaces, je regarde plus les espaces. Qu'avant, je regardais plus la balle et les joueurs. Mhm. Je regardais le reste aussi. Sur le terrain, tu as remarqué des choses différentes que tu faisais pas avant plutôt? Bah, je faisais déjà être dans l'espace, mais là, je le fais encore plus. Ouais, ok. Du coup, vraiment plus chercher les espaces, et c'est vraiment ça qui m'a aidé. Puis mieux défensivement aussi. Ok, qu'est-ce que t'entends par là, justement? Sur les placements, sur la couverture. Ok. Et ça, en fait, le fait que tu vives autant de, entre guillemets, de moments compliqués, tu vois, que tu sors de ta zone de confort continuellement, ça te forge d'une manière. C'est pour ça que mentalement, tu laisses rien paraître. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est solide parce que tu as vécu des trucs que beaucoup d'autres n'ont pas vécu. Ce qui fait que tu peux encaisser des difficultés que eux ne pourront pas encaisser plus tard. Parce que là, pour l'instant, oui, il y en a eu, mais tu vois, quand vous allez monter et que je te le souhaite, que tu signes ce premier contrat-là, quand tu auras des difficultés d'une concurrence ou le fait qu'il y a un mec qui joue plus que toi, etc., toi, tu auras les armes pour revenir, les armes pour bosser et pour passer devant ce mec-là, comparé à d'autres qui n'ont pas vécu tout ce que toi, tu as vécu, tu vois. Donc ça, c'est vraiment bien. Sois fier de ton avancée, reste focus sur l'objectif principal, c'est la prio, mais parfois regarde un peu derrière et dis tout ce que j'ai fait quand même pour en arriver là. Ça, c'est important. Te dire, merde, je suis dans une période de down, je joue pas autant que je le voudrais, etc. Putain, tu viens de signer, tu es en train d'avancer vers ton objectif. Là, tu es dans les clous. Donc, c'est top. J'avais une question pour toi, Alcida. Dernière petite question. Tu vois, j'ai pas mal de parents, notamment lorsqu'ils veulent rejoindre l'académie avec nous, avec leurs enfants, qui me disent oui, ce que vous proposez, etc. On va faire arnaquer, on ne sait pas ce que ça vaut. Ils ont vraiment ce peur que le distanciel, ça fonctionne pas, que ce soit une arnaque. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire à ces gens-là, tu vois, sachant que tu commences à le vivre et tu le vis avec Alec, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? Mais moi, j'ai déjà fait des formations en ligne. Du coup, et je suis quelqu'un qui donne confiance. Parce que quand moi je promets, ben je le fais. Du coup, je me dis que vous êtes pareil. Et puis, au fait, ça a tellement tourné en ligne, c'est devenu vraiment un truc sérieux. Du coup, je pense qu'il faut que les parents ils viennent avec les yeux fermés par rapport à l'arnaque. Après, par rapport au contact, c'est à eux de ressentir ce qu'ils veulent pour leur enfant. Moi, il y a un poste, tu as parlé pour Alec, enfin,
Et ce post-là, je t'avais écrit, j'avais vu plusieurs de tes posts avant. Et tu m'avais dit. Et celui-là, ben les autres, voilà, c'était chouette, c'est quelqu'un du foot, moi, ça m'attire. Mais ce post-là, c'est comme si tu me regardais dans les yeux et tu me parlais d'Alec. Ça va être bien pour Alec. Et puis, du coup, voilà, la suite, c'était rapide après. Mais Carrément. niveau confiance, je pense qu'il faut qu'il fasse confiance les yeux fermés par rapport à que c'est sûr. Oui, carrément. Qu'est-ce que, justement, ouais, c'est ça la question, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ceux qui, ben, non, ça marche pas. Est-ce que tu as vu une évolution chez Alec, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer, en fait? Ben, il y a l'évolution, parce qu'il y a le soutien, oui. Il faut que l'enfant fasse derrière. Il faut pas qu'il croie que super, il y a tout le monde qui est là et puis il va évoluer par miracle. Il n'y a pas photo, quoi. Il faut que l'enfant suive. Je pense que après les vidéos, là, moi, je les regarde pas, mais je pense qu'elles sont tout autant importantes que les conseils, le coaching de tous les coachs. Écoutez, je vous remercie à tous les deux. Passez une très bonne soirée. Ne lâche rien, reprends bien ta saison et tiens-moi au jus quand vous allez retrouver un coach. Ok? Ça marche. Merci, bonne soirée. Allez, merci à vous deux.